Shalom Uvracha Moraï Rabotai. En premier lieu, cette parachat Pinchas, qu'on entame maintenant, aujourd'hui le 100 jours de Tetvav Betamuz Tafshin Pedalet, le jour de la Iloula de Sidna Rabbeinu Haïm Ben Attar. J'ai dit tout à l'heure dans un cours, que le jour où il est niftar, Rabbi Haïm Ben Attar, est né Rabbeinu Haïm Pinto. On est sous son égide, on évoque le mérite de cette tzadikim. Le jour où est niftar, Rabbi Haïm Ben Attar dit le Tetvav Tammuz, est né le Tetvav Tammuz, Rabbeinu Haïm Pinto. Je n'ai pas vérifié ce que c'est la même année ou la même date, mais en tout cas, c'est pas en vain. Et dans cette occasion, on veut bénir notre maître, Rabbeinu David Hanania Pinto, pour tout sa gentillesse, son dévouement, son engagement, son soutien, ses enseignements, que je lui et toute sa famille, dans tous les plans. Amen, Keni Yiratson. Chers amis, en premier plan, Parashat Pinchas, on va étudier un Ma'amar de Erav al-Afsi'i de Rabbi Gabriel Itah, que je lui donne, il faut acheter les mains, Rabbi Gabriel Ben Luna, en tant qu'Akaratatov, et Youssef, poussez un peu comme ça, je te vois. Pousse un peu ça. Yeshua. Voilà, ça y est. Ça c'est un. Et deuxièmement, ensuite, en second lieu, on va un peu goûter la Torah de Rabbi Nathan de Breslev. On n'a pas oublié Breslev. On est en plein Sihat Haran, plus ou moins vers le Hot Kouf Mem Gimel, Blineder. Entre-temps, il y a écouté à la chôte sur le hommage qui a été un peu récolté, un peu ramassé à droite et à gauche. Écouté à la chôte sur le hommage au Parashat Pinchas. Mais Hachem, Gadol nous aide. C'est marqué dans la paracha, un truc extraordinaire à Botaï. Pinchas, ce mahalach là qui ramène le Rav, Shalita, il est basé sur l'enseignement de Rav Shalom Shvadron, le fameux Magid Yerushalmi, Rabbi Shalom Akohen Shvadron, c'est un tzetsa de Maharsham de Brezhen, qui est un Dagon Atzoum. Donc, en tout cas, c'est marqué dans la paracha, notre paracha, Pinchas ben El-Azar ben Aaron HaKohen, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. Donc le pasuk nous raconte que Pinchas, le fils de Elazar, le fils de Aaron HaKohen, il a arrêté mon courroux. C'est pas exactement la traduction, mais bon, on va dire il a annulé le courroux d'Akadosh Baruch Hu. Il y a eu tout l'adultère, le znout avec Benot Moab à la fin de la paracha précédente. Il est venu mettre fin à toute l'épidémie qui a coûté 24 000 victimes à Shemishmor, et il est venu Pinchas venger ma vengeance, et de par cela je n'ai pas anéanti les peuples d'Israël. On sait très bien ce que la Gemara raconte dans la Gemara Masechet Sanhedrin, que Pinchas est rentré dans la tente où il y avait Zimri avec Cosbi Batsur en pleine faute, et il les a transpercés comme, entre guillemets, comme une brochette, etc. Il est venu chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit quelle est la halakha? Il lui a dit il lui a pas dit la halakha. Il lui a dit et là il s'est rappelé pourquoi il lui a pas dit la halakha? Parce qu'il faut que ça vienne de ton propre chef. C'est pas une halakha qu'il faut qu'on te dise. C'est de ton propre chef, ça prouve que tu fais Shem Shamaim. Autrement, si on te donne un ordre, ça passe déjà de registre. Mais en tout cas, la question qui se pose est la suivante. Rashi dit une question, laquelle? Pourquoi le pasuk s'attarde ici à dire toute la généalogie de Pinchas? Pinchas, Ben El-Azar, Ben Aaron HaKohen. On le sait déjà, dans la paracha d'avant, etc. Et c'est pas nouveau. Il dit juste Pinchas, ou Pinchas Ben El-Azar, Pinchas, Ben El-Azar, Ben Aaron. Encore un peu, on va aller encore plus haut, on va aller à Lévi, on va aller à Yaakov. Pourquoi? Il te dit, parce que, faites attention, un truc incroyable. Les tribus d'Israël étaient en train d'humilier Pinchas pour cette action. Et dire, en disant, vous avez vu le fils de Pouti, celui-là? Pouti, c'est une espèce d'appellation, ça comprend tout de suite, parce qu'en hébreu, le mot Pouti et Pitem, c'est la même étymologie. En fait, Pitem, c'est quoi? Celui qui a engraissé. Oui. Vous avez vu, c'est une expression un peu honteuse, quoi. Péjorative. Vous avez vu le fils, en d'autres mots, le descendant, parce que c'est pas le fils, c'était le petit-fils. Vous avez vu le fils de ce Pouti-là,
qui a engraissé le papa de sa maman, des veaux pour l'idolâtrie. C'est très bien que Yitro, avant d'avoir reconnu le judaïsme, d'avoir eu le mérite de se rapprocher du judaïsme, eh ben, il était idolâtre, etc. Et maintenant, ce petit-fils à lui, Pinchas, vient oser assassiner, tuer le prince du tribu de Shimon, Zimri ben Salou. C'est pour ça, il dit Rashi au nom de nos sages, le verset est revenu mettre à l'ordre, ou mettre au bon piédestal, qui Pinchas. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen. Voilà. Donc, on l'a plutôt, comment dirais-je, rallié à l'ascendance de Aaron en faisant, entre guillemets, je rajoute avec mes mots, sans faire attention à l'autre ascendance dit de Poutiel, dit de Yitro qui s'appelle aussi Poutiel, Piten qui a engraissé Pouti. Donc en un mot, la question qui se pose est la suivante. Comment, Rabotai, on peut concevoir le fait que les Shvatim étaient en train d'humilier Pinhas, comme s'il avait fait une chose qui était négative, une chose grave, Aresha Kadosh Baruch qui a dit à Moshe de juger et de tuer tous ceux qui ont fait le znout, l'adultère, toutes les harayot, avec les filles de Moab, et tous ceux qui sont prosternés à Baal Peor, n'est-ce pas? La Vodazara qui s'appelle Baal Peor, vous savez très bien, la façon dont on sert Baal Peor, c'est la façon la plus vile, c'est faire ses besoins. Ils ont fait aussi l'idolâtrie. Voilà. Et de fait, ils faisaient les besoins devant. C'est quoi le mot Peor? Peor, c'est se découvrir. Baal Peor, c'est le propriétaire de se découvrir. En d'autres mots, ils se découvraient pour faire leurs besoins devant lui. C'est en fait une expression de l'extrême liberté, entre guillemets, ou plutôt que même leur idole, ils sont prêts à faire leurs besoins devant lui. C'est l'extrême Hefkerut. C'est l'extrême. D'ailleurs, la Gemara dit un truc plus poussé, c'est incroyable, qu'une fois, quelqu'un a fait une innovation, quoi, un truc très spécial, un ridouche. Il s'est même, excusez-moi de votre cavote, essuyé sur le nez de l'idole. Il a dit, waouh, shkoyer, c'est un bon vort. C'est en fait le homek de la Hefkerut. Donc, étant donné que Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe de juger, de tuer tous ceux qui ont fait le znout, tous ceux qui sont prosternés à Baal Peor, à ce moment-là, le Nassi, un des princes d'Israël, il amène la Midianite, la fameuse fille du Cosbi Batsour, très bien, aux yeux de Moshe, aux yeux du peuple d'Israël. Et Rashi dit qu'il raconte au nom du Midrash qu'il a eu aussi la Hazout, Zimri, de dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, est-ce qu'elle est interdite ou permise, cette fille-là, Cosbi Batsour? Et si tu me dis qu'elle est interdite, fais attention, la fille de Yitro qui te l'a permise, etc., etc. Comme si que veut dire qu'il n'y a aucune interdiction, faites attention, à Botaï, de se marier avec une Goya. Et si on pousse l'idée, c'est en un mot. Comme si on pousse l'idée, il dit Moshe, tu t'es marié avec une Goya, aussi c'est permis. Comme pour dire, moi c'est une caricature. Mais bon, ce qui se passe. Et tout ça, c'était en public. C'est très grave. C'est Hilul Hashem en public. Et plus que cela, Zimri ben Salou, non seulement c'est une discussion en public, il passe à l'action. Hachem Ishmor, donc pire que ça, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a une plus grande profanation du nom d'Hachem que celle-ci? Et quand Pinhas se lève et va exécuter, va remettre de l'ordre, va remettre les pendules à l'heure, et il va faire cesser cette profanation du nom d'Hachem, et bien les Shvatim vont venir, vont l'humilier, comme si qu'il a fait une chose qui était négative. On va dire, Shkoyer, quelle audace, chapeau. C'est très bien la bataille que si jamais Zimri ben Salou aurait pris sa propre défense et aurait poignardé Pinchas, il aurait été quitte. C'est légitime défense entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça la Messirut Nefesh de Pinchas, Kanaim Pogaimbo, ça veut dire que c'est la vengeance au nom d'Hachem qui est prêt à tout péril. Il est prêt à prendre le risque de se faire devancer par le fauteur, qu'avant d'exécuter le fauteur lui-même, c'est le prix de la Canaout. Donc il était prêt à cela. On lui dit Shkoyer, quelle audace, quel courage, quel dévouement. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils commencent à faire des railleries sur lui. Ah, le petit-fils de Yitro, Poutiel, engraissé, les veaux, idolâtre.
Espèce d'idolâtre. Presque, je pousse l'idée parce que j'ai espèce d'idolâtre. Qu'est-ce qui se passe en bouteille? Et le pire, la question qui est encore plus poussée, pourquoi il n'y a pas encore des milliers qui n'ont pas fait comme Pinhas? Nous, on comprend pas deux choses. Un, pourquoi il n'y a pas encore beaucoup d'autres Pinhasim? Et deuxièmement, une fois qu'il y a au moins un seul, au moins que lui, on va bien le grader. Maintenant, venir à l'humilier, c'est vraiment l'inverse de l'inverse. Secondo Rabotai, faites attention. Quel est l'élément d'humiliation? Il lui dit que le papa de ta maman, dit ascendance Tipora, etc., il a engraissé des veaux pour l'idolâtrie. Rabotai, je pose une question. Il n'est pas coupable, c'est pas de sa faute. Ça me rappelle une blague. Une fois, une maman, elle a dit à son fils qu'il était, je ne vais pas dire le mot, vous avez compris, extra mariage. Et que j'ai dit son fils et sa mère, il a dit c'est pas de sa faute. Vous avez compris? Tu n'as pas compris? Une maman a appelé son fils comme ce qu'on appelle un fils qui est extra mariage, qui était né par extra mariage. Alors, elle lui a répondu à son fils avec beaucoup d'effronterie. Il lui a dit que c'est pas de sa faute. En d'autres mots, c'est sa mère qui s'est mal comportée. Vous avez compris l'idée? Donc là aussi, je comprends pas, il n'est pas fautif. Il y a un passage qui dit Avot achlou boser veshine yeladim tikehena. C'est be'er la chaîne du passage. Les parents ont mangé des fruits aigres et les dents des descendants ils vont se casser. Celui qui a mangé aigre, il va se casser les dents avec l'aigre, avec la chose qui est acide. Mais pourquoi l'autre? On dit en arabe Arras bekhallas. Casse, ton père il va payer. C'est une expression. Quand on va dire pourquoi il va payer pour casser. Donc la question qui se pose. Excusez-moi. La question qui se pose, en quoi il est coupable du fait que qu'il a un passé, que son grand-père il était pas Rav Shach. Ben d'accord. Est-ce qu'on peut lui reprocher qu'il a mal éduqué son grand-père? Et j'étais pas là. Et plus que cela, pour finir, avant d'étudier un peu la profondeur des choses, et pour rectifier cette humiliation, le pasouk s'est allongé, il ne s'est pas suffi de l'appeler Pinchas ben Elazar, il s'est allongé en disant Pinchas, le fils de Lazare, le fils de Aaron, comme pour dire, sache que sa souche, entre guillemets, c'est Aaron. En d'autres mots, laisse tomber Poutiel, laisse tomber Yitro. Je comprends pas. En quoi ça répond? L'évidence est là. S'il est vraiment biologiquement le fils de Yitro, ça ne va rien changer qu'il est aussi le petit-fils de Aaron. Petit-fils des deux. Plus que cela, dernière question. En fait, petit à petit, on avance dans la profondeur des choses. Comment on peut concevoir qu'un chef de tribu d'Israël, donc des 12 les plus élus, l'élite, la crème des crèmes, donc qui s'appelle Zimri ben Salou, a pu se comporter d'une telle façon, effronter, vil, Hilul Hashem, en public, un affrontement, un aparté incroyable, c'est incompréhensible. Oui, et un boulot qui a... De quelle tribu il est? Shimon, c'est le natif de Shimon, c'est le chef de la tribu de Shimon. Ouais, donc comment, sans aucune honte, sans aucune hésitation, il peut se comporter ainsi? On sait très bien, Rabotai, que au désert, ils étaient tous égaux. Ils mangeaient du même puits, ils buvaient du même puits, ils consommaient la même manne. Ils étaient ensemble, ils étaient étoffés par les mêmes nuées. La seule différenciation qu'il y avait entre l'un et l'autre, c'était quoi? C'est le degré spirituel. Mais si même cela, tu l'enlèves, la différence des degrés spirituels, il reste rien. Donc, quand un chef de tribu était gradé, c'était en fonction de son degré spirituel. Donc, comment en 2-2, c'est vraiment plus de 180, c'est vraiment une pirouette. Combien on fait ça? Aïe, écoutez bien Rabotai, ce qu'il explique, le Rav et Rav Si'i, au nom de Rav Shvadron, qui explique un truc extraordinaire. Nos sages nous ont dévoilé dans la Gemara que Am Israël n'ont servi les idoles, n'ont fait Avodah Zara que en tant que prétexte, en tant que préambulaire de se permettre les mariages interdits, les relations interdites. C'est un prétexte. Donc en d'autres mots, excusez-moi, je pose l'idée, il enlève la kippa, après tout est permis. Entre guillemets. Donc c'est un moyen.
C'est pas un but en soi. À la rigueur, Avodah Zarah, il sait que c'est du blabla. Mais c'est juste pour camoufler l'accomplissement de tous ces plaisirs, pour entre guillemets se permettre toutes ces fautes-là. Et là aussi, Rabotai, à Shittim, à la fin de la paracha précédente, parachat Balak, Shittim, il est mentionné qu'il y avait deux épreuves avec les filles de Moab. D'un côté, Arayot, donc les mariages interdits, les relations interdites, le znout, l'adultère. Mais d'un autre côté, il y avait aussi Baal Peor, l'idolâtrie. D'ailleurs, vous savez très bien qu'ils mettaient une femme qui était vieille à l'extérieur de la tente, que soi-disant elle vendait de la brocanterie ou j'en sais rien, et une fois qu'ils rentraient pour regarder un peu la marchandise, il y avait une fille qui était jeune, qui était à l'intérieur, qui était mal habillée, etc. Une fois qu'il était tenté, elle lui disait déjà prosterne-toi au Baal Peor, et de là toute la dégringolade, et là, Rabotai, regardez le fin fond. Zimri ben Salou, il avait un mahalach, il avait un stratagème très profond. Il a dit, Rabotai, tous ceux qui sont trébuchés de ce stratagème, un, Avodah Zarah, secondo, l'adultère, il est venu, Zimri ben Salou est venu proposer un raccourci, ou plutôt pour limiter les dégâts. Il a dit, je vais faire une action publique, permettre le mariage direct avec ces goyotes-là, pour au moins limiter les dégâts de ne pas avoir besoin de passer par l'intermédiaire mensonger de Avodah Zarah. Au moins limiter et éviter et diminuer cette faute-là. Parce que eux, ils avaient honte de se marier directement avec une goya. Ils faisaient Zama qui font Avodah Zarah. Ensuite, c'est parmi la goya. Ils disent c'est comme ça, c'est quoi? C'est parmi la goya. Au moins, on aura économisé la Avodah Zarah. C'était son but. Et c'est pour ça qu'il a même fait ça en public, pour donner exemple, et toute cette intention était pure, une véritable intention pure, d'essayer de limiter les dégâts. C'est possible qu'à ce moment-là, déjà, Zimri ben Salou a entendu l'opposition de Pinchas. Non, c'est une innovation, qui te dit, tu n'es pas capable, etc. Et pour ça que Pinchas est venu et a dit un élément convaincant. Lequel? Pour venir contrecarrer l'idéologie de Pinchas qui est venu mettre le veto contre cette nouveauté. Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit Pinchas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux, pour gagner, pour éviter la Avodah Zarah, déclarer clairement une permission du jour qui est interdite? Non, monsieur, laissez ces choses dans leur nature, et celui qui fait deux fautes, c'est son problème. On ne va pas permettre une faute pour peut-être économiser deux, que ce ne soit pas deux. Et bien, pour contredire cet élément, il a dit auparavant, faites pas attention à Pinchas. Pinchas, il est apparemment encore, il est influencé des gènes de son pépé, du côté de sa maman. N'oublions pas que son pépé, Pouti El, Yitro, c'est lui qui a engraissé les veaux pour Avodah Zarah. Donc il n'est pas assez sensible à l'idolâtrie. Donc il est en train de prêcher, non, laisse tranquille. S'il faut Avodah Zarah, tant pis pour eux. Il n'est pas en train de dire ça, tant pis pour eux, comme pour dire, ne fais pas d'innovation. C'est comme pour dire, parce que lui, il ne ressent pas la gravité d'Avodah Zarah. Donc il est en train, soi-disant, de prêcher que c'est pas grave de diminuer. Hein, c'est très profond. Pas grave de diminuer. J'ai compris? Tu comprends un peu l'idée? Je répète? Tu as compris, Yosef? Je répète? Tu as compris? Tu as compris, Yosef? La Hazarat pas? C'est clair, d'accord? Et donc là, c'est son problème. La bataille. D'ailleurs, si vous voyez bien, et on peut amener aussi la Gemara Masechet Nazir Gimel Amud Bet qui nous dirait qu'il y a un parallèle entre le znout de Zimri ben Salou, donc la relation interdite de Zimri ben Salou, et le mariage de Tamar avec Yehuda. De même que Tamar et Yehuda, un certain Shem Shamaim, parce qu'a priori, à œil nu, ça a l'air une interdiction, marié avec son beau-père, etc. Mais avec le Shem Shamaim, de ça est sorti le Mashiach. Donc il y aurait un certain pensée de faire une ressemblance entre les deux. C'est pour ça que quand il s'est levé Pinchas, il a tué Zimri. Ils étaient en train de l'humilier en disant qu'il a tué, il a assassiné. Il n'a pas remis de l'ordre. Il a annulé l'effet positif de Pinchas.
de Zimri. Zimri voulait économiser, permettre clairement à la Goya pour éviter l'étape d'Avodah Zarah. Et celui est venu en exécutant, ils ont commencé à l'humilier, déjà ben boutisé. Mais Pinhas, en fait, quelle est son véritable intention? Que il est quand même passible de mort qui Zimri. Parce que ses bonnes intentions et ses calculs sont beaux, mais puisqu'ils n'ont pas été avérés par Moshe Rabbeinu, il n'a pas le droit devant le Rav de dire l'inverse. Quand bien même sa théorie a l'air très convaincante, très plausible, ça n'empêche. Tu ne veux pas permettre à Avodah Zarah, etc. Bon, mais Kitsou, ça c'est l'idée. Quand c'est marqué Torah d'Hachem Temima Meshivat Nafesh, la Torah d'Hachem elle est intègre. Meshivat Nafesh, elle nous rassure, elle nous renforce. Donc ce n'est que quand la Torah elle est Temima, elle est intègre, elle est entière, et là elle a la faculté de nous renforcer. On n'a pas le droit à de couper une partie de la Torah pour sauver une autre partie. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, il est marqué dans la Torah, dans la Gemara, c'est marqué on n'a pas le droit de se guérir de par la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que c'est marqué l'otosifo la davar eshanochim etzave etrem l'otgereo mimenu lishmor et tzadachem l'okerem shanochim etzave etrem. On n'a pas le droit ni de rajouter ni de diminuer dans le mitzvot de la Torah. Donc, en d'autres mots, l'otgereo, on n'a pas le droit de diminuer même si ton intention est positive. Ne rajoute pas ta compréhension dans la Torah. Maintenant, on comprend très bien pourquoi la Torah vient, comme ce qu'a dit Rashi, et remet en ordre la position de Pinhas en disant qu'il est le petit-fils de qui? De Aaron. On a dit c'est quoi le contrepoids? Eh bien, tout simplement, c'est très bien que Aaron, pendant la faute du veau d'or, il était prêt à donner sa vie, pourvu qu'Am Israël, il ne faute pas dans le veau d'or. Il a pris un très grand risque, comme ce qu'on a expliqué dans un des cours, une autre fois. Donc, comme pour dire non. Pinhas n'a pas exprimé les gènes de son grand-père avant d'avoir fait tchouva, qu'il a certains manque de sensibilité à Avodah Zarah, c'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Pinhas, il est du côté de Aaron, tout ce qu'il a fait, il était prêt à risquer sa vie, comme c'était le cas, de se faire tuer avant de tuer, pour ramener la volonté d'Hachem. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir Kehunat Olam. Ça, c'est le vort de la paracha extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas été accusé. Bon, maintenant, on va parler un peu de la Torah de Rabbeinu Nachman de Breslav. Plus précisément, ce qu'il dit. Bon, marqué au début de la paracha, Bekan Oet Kinati. Quand Pinhas a vengé ma vengeance. Bekan Oet Kinati, quand il a vengé ma vengeance. Pinhas a vengé la vengeance de Kadosh Baruch Hu. Il dit, Rabbi Nachman de Breslav, Behinat Tzadik, She'eno Mekane Shum Tzadik. C'est-à-dire la notion du tzaddik, celui qui est jaloux ou qui venge aucune chose, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur, que pour la volonté d'Hachem. Comme ça, il dit écoutez-moi, Haran. Il continue pour, ici, au nom de l'écouter à Halachot. L'écouter à Halachot, c'est une explication de Rabbi Nathan de Breslev, selon toutes les introductions des enseignements de Rabbi Nachman. Bechol dor vador mit'orer b'chinat zuhamat Bil'am. À chaque génération s'éveille une notion de l'impureté de Bil'am. Chaque génération. Et Azé Shalom, il veut ramener. Même jusqu'à présent, encore plus aujourd'hui. Il veut amener la faute de Baal Peor. La faute de Baal Peor, la Avodah Zarah Baal Peor. Chez Baal Idé, chez Zanoa Arblot Moab. Le fait qu'ils ont fait Znout avec les filles de Moab. Il te dit cette notion-là de façon idéologique, il explique Rabbi Nathan, c'est c'est quand ça se répand, toutes les sagesses extérieures, donc tout ce qui est les sciences qui sont hors de la Torah, les déot raot, les mauvaises pensées, les mauvaises en fait convictions aussi. Déot c'est aussi midot, c'est marqué dans le Rambam aussi. Déot c'est aussi midot, de toutes les sages de la nature. Et voilà, comment tout ce qui compte c'est la vérité. Tout ça, c'est la notion de la faute de Peor. Avodah Zarah kitsoa. Ça s'appelle aussi bien un vomissement, ça peut aussi excrément. Tout ça, c'est le fruit de l'accentuation de la passion
de l'adultère a aidé qu'il pas Bil'aïm Ma'ashemo. Maintenant, il dit Rabbi Nathan que Achna'ato a aidé à Tzadikado. La seule possibilité d'annuler, de soumettre ces forces-là de Bil'am qui sont à toute génération, pas tous ces stratagèmes qu'on vient d'expliquer, c'est par les tzadikim de la génération, les vrais tzadikim, qui sont en train encore de lutter chaque jour, de par leur tfilot, avec le Bil'am Aracha, de consumer, de déraciner toute l'impureté, toute la mauvaise influence et la mauvaise conscience du monde. De par le biais de tous les gens qui luttent pour la vérité, qui sont là en train de venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, comme Pinhas, comme la notion de Pinhas dans la parasha de la semaine, qui livrent leur vie et ils font des actions très saintes, même ce qui n'ont pas été ordonnés par leur maître, ce n'est que eux qui peuvent être et comprendre de leur propre chef tous les signes, jusqu'à que par cela, il y a la lumière de la vérité qui va se dévoiler, ils vont s'annuler toutes les mauvaises consciences de tous ceux qui sont contre le Hémet. Maintenant, il dit Rabbi Nathan de Breslev, il dit Rabbi Nathan, alors je vais dire un petit truc à la fin de la paracha. C'est marqué dans la paracha, on sait très bien, paracha de Pinhas, c'est la paracha des Moadim, n'est-ce pas? Des Moadim, des fêtes. Entre autres, il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah bientôt, Bezrat Hashem. C'est marqué Yom Teruah Yelachem. Ce jour-là sera un jour du. On sent le chauffage. Le chauffard, un chauffeur. Il faut un bon chauffeur. Il faut aussi bien qu'il chauffe l'assistance et c'est bien sonner le chauffard. Il est rapporté dans la Gemara que chaque série du son du chauffard, Ken, Mashikra Teruah, n'est-ce pas, débute par un son simple. Tout, n'est-ce pas? Et elle conclut par un son simple aussi. Au début, on commence par un tout, à la fin par un tout, et au milieu, des fois, c'est soit tout, soit tout, etc. On sait très bien. Et bien, il veut dire par là que Teruah, la vibration, le son qui fait vibrer, c'est la notion de la Torah qui a été donnée avec le son du chauffard. Teruah otiot Torah Aïn. Le mot Teruah, il dit Rabbi Nathan, c'est Torah Aïn. La Torah et la lettre Aïn. En d'autres mots, c'est la notion des 70 facettes de la Torah. Et chaque Teruah, donc Torah Aïn, chaque Teruah, Peshuta lefanav shta'area. Il faut auparavant un son simple avant et après. Teki'a, Teruah, Teki'a. Son simple, son de vibration et son simple, n'est-ce pas? Et ça vient mettre en allusion sur la notion que l'essentiel acceptation de la Torah, c'est de par l'intégrité, la tmimout, la simplicité dans le sens positif de la chose. Comme c'est marqué, Bitula shel Torah zekuma. Des fois, annuler la Torah, c'est en fait faire perpétuer la Torah. Des fois, il faut savoir se comporter, pas comme ce que tu peux penser, mais comme ce que le moment le demande. Bien sûr, il faut se faire concerter devant des idoles d'Israël. Tu ne peux pas faire ça de son propre chef. Mais en tout cas, Rabotai, avançons. Bidula shel Torah zekuyuma. Inat, en Torah mitkayemet, ela bemi shemesim atzmo ke'eno yodea. La Torah ne peut avoir une perpétuité que par rapport à celui qui sait se faire comme nul et non avenu, complètement annuler sa conscience. C'est pas pour rien, ça se rapproche aussi par rapport à Pinhas et Pinhas est plutôt Zimri. Zimri qui a fait beaucoup de heshbonot à lui, etc., n'est-ce pas? Zimri qui a fait beaucoup de comptes, et voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Le Torah qu'on va dire tout de suite. En fait, la vengeance de Pinhas est venue annuler tout le stratagème de Zimri. Ça veut dire qu'on est trop intelligent, et ben des fois, c'est plus... je dis plusieurs fois à mes élèves, je dis, sachez, chers élèves, qu'une personne qui a un esprit trop vif, des fois, ça lui porte plus de tort que d'autres choses. Parce que quand il est trop vif, attention à tout, il a une force d'interprétation, il s'avance, et il passe des étapes et tout, ça c'est grave. Voilà l'exemple de Zimri. C'est une explication de Rav Shvadron qu'on a déjà tout de suite. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans les Sfarim, Tachlit Edi'a Shilon Eda.
Le but ultime de la connaissance, c'est quand on ne sait plus rien. Quand tu dis je ne sais pas, peut-être tu peux croire que tu as compris quelque chose. Quand tu consens que tu sens rien, que tu sais rien, alors au moins tu sais que tu sais pas. C'est aussi quelque chose. On a dit que je sais. Kacher Aïnouzad Be'enu Admour, il est dit Rabbi Nathan, on a vu plusieurs fois ça chez Rabbi Nachman, Zatzal, plusieurs fois, qu'à chaque fois qu'il disait maintenant je sais rien, et des fois même il jurait sur ça. Je jure que maintenant je sais rien, wallo. Ça me rappelle l'histoire du Baal Shem Tov, qu'une fois il Je sais rien, je comprends. Il sait rien. Il dit je comprends rien. Wallo. Mais tu dis. Mais En arabe ça s'appelle Msemmah. il dit beaucoup, il dit qu'il dit rien. Je sais pas, maintenant on lit. On va voir ce qu'il va dire, je sais pas. Tout de suite, il a commencé à dire des torts incroyables. Ça veut dire quoi? En un mot, après qu'il a eu la conception et la conscience et la reconnaissance et la compréhension qu'il ne sait rien, parce que c'est la vérité, on ne sait rien, que je sais maintenant, donc tiens bon, c'est une interprétation à moi. Maintenant tu t'es complètement annulé à la volonté d'Hachem, tu sens vraiment que tu n'as rien. C'est vrai que tu as quelque chose, mais c'est pas à toi. Je ne sais rien de mon propre chef, je suis capable de rien. Maintenant tu es un bon tuyau, allez vas-y, dis-le de voir Torah. Pourquoi? Parce qu'une personne, le jour où il voit qu'elle n'est pas sérieuse, elle s'octroie, elle prend pour elle les roses, etc. Elle s'envoie des roses, je dis là c'est pas un bon sponsor. C'est quelqu'un qui va faire entre guillemets, un coup d'état. Bien qu'Hachem on ne peut pas, Hadé Shalom, jamais les surpasser, Hadé Shalom, mais bon, ils ont un mauvais représentant. Il utilise ma Torah pour avoir plus d'honneur. Et là, c'est le plus grave du grave. Mais quand il disait Rabbi Nachman, je ne sais rien, c'est le meilleur moment propice pour faire la plus grosse lumière. Donc il parle ici Rabbi Nathan de certaines Torah de l'Ikouté Moharan Bet, Siman Ayin Het. Et ensuite, après qu'il a dévoilé ce qu'il a dévoilé, et il a expliqué tout ce qu'il faut, il est retourné à la première citation. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Plusieurs fois, de façon incessante. Et ça, Rabotai, il dit Rabbi Nathan, c'est la notion de simplicité avant et après. Tout, je ne sais rien. Silence, motus. Tout, moi je sais pour un peu ironiser. Drapeau blanc. Je sais rien. Ah, tu sais rien? Ah, ça gaze. Après, je sais plus rien. En fait, c'est pas que je sais plus rien, je continue à rien savoir. Ce qui est au milieu, c'était du cadeau. Ça, tekia, teroa, tekia. Peshuta, retet, peshuta. Incroyable. La vérité, j'ai essayé de vous lire un peu de la traduction, ça me trouve. Je préfère lire la Shana Kodesh de Rabbi Nathan et d'interpréter directement. Quand du truc, c'est là en direct du. Voilà, d'accord? Bon, en tout cas, Kiteroa, Inata Torah. Je dis Rabbeinu, Nathan, que Teroa, le mot Teroa, donc le son de vibration, c'est la notion de Torah. Parce qu'on a dit, pourquoi on a dit Teroa, c'est Torah Aïn, on a dit ça déjà. La Torah qui a 70 facettes, Aïn c'est 70. Oui, c'est pas qu'il y a 70 facettes à la Torah. Qu'on ne peut pas les dévoiler que de par le biais de la simplicité. Anava, annulation, ressentir, savoir qu'on ne sait rien. C'est pour ça qu'il faut d'abord Tekia Pshuta, Tkia Pshuta aussi à la fin, au milieu Teroa. Donc, voilà. וכן עושים כמה פעמים בראש השנה, כי בכל פעם צריכים לתקוע תרועה שהוא המשכת איזה פנים מה70 פנים לתורה, צריכים לתקוע פשוטה לפניה ולאחריה, להמשיך העסת עינם, שהוא בחינת התורה נעלמת, pour pouvoir attirer vers nous le Hesed Inam, le Hesed qui est donné gratuitement par Kadosh Baruch Hu, il faut d'abord s'annuler, c'est la Anava. Ça, c'est un second point qu'on voit dans la paracha de Rabbi Nathan. Maintenant, pour un peu finir, Inana de Yoma, on va commencer un peu à parler de Rabbeinu Chaim Ben Attar. On va évoquer un peu des points qu'on a aussi parlé dans des cours précédents. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas le premier cours, et Ben Hashem ni le dernier. Entre autres aussi l'étude de la Kitab Midi, vous en faites pas. Je ne fais pas que ça toute la journée. Et voilà. Rabbeinu Chaim Ben Attar, tout d'abord, vous savoir qu'il est niftar, ça fait environ 330 ans, on a dit. De par ailleurs, un des élèves à lui, quand il est venu en Eretz Israël, restait peu en Eretz Israël. Quelques années, peut-être 2, 5 ans, un truc comme ça. À l'âge de 15 ans, Maran Ida Ben Chaim Yosef David Azoulay l'a connu, a été son élève. Il raconte beaucoup sur lui dans son Sefer,
entre autres Shem Agdolim, c'est Rabbi Haim Ben Attar. Et Rabbi Haim Ben Attar est niftar à l'âge de 47 ans, très jeune. On sait très bien qu'il était un potentiel de Mashiach Tzidkenu, ça on n'a pas eu le mérite. On sait très bien quand il est monté dans la montagne de Méron, il est monté à quatre pattes, comme pour dire quel mérite j'ai de monter dans Rashbi Akadosh. Il faut monter à quatre pattes. Ah, quelle conception. C'est très bien aussi qu'il a écrit aussi une fila incroyable qui est citée plusieurs fois, surtout maintenant que les Gdolim ils ont dit c'est bien de prier beaucoup sur la venue du Mashiach. On veut le Mashiach tout de suite et on le veut. C'est pas juste chanter aussi, travailler pour ça, Botaï. Et là-bas, les termes sont incroyables. Il dit le Rahim Akadosh. C'est difficile pour nous, le fait que la Shekhinah s'est éloignée de nous, comme ce que l'âme quitte le corps. La même difficulté. Et aussi, il a fait une fila incroyable, qui a été mis dans le kotel, entre les pierres du kotel, mais après, je sais pas, on l'a découvert d'une telle façon. Il faut voir comment il parle avec la Shekhinah. Ahoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati. Il parle directement. Je t'en prie. Délivre-toi de la galoute, délivre-toi, toi la Shekhinah, la providence divine, délivre-toi de la galoute, etc. C'est le Rahim Akadosh. On a dit qu'il a écrit plusieurs livres. C'est incroyable. Dernièrement, ça fait quelques semaines, j'ai étudié l'introduction à lui sur le Pirouche de Rahim Akadosh, sur la Torah, bien sûr. Explication incroyable, aussi bien midrashique, le sod, la douceur des douceurs. Vous savez très bien, c'est connu, que beaucoup de Gdolim me disent que l'étude du Rahim Akadosh, elle a le même degré d'importance que l'étude du Zohar. Quand je dis Rahim Akadosh, c'est comme le Zohar. Est-ce que même quand on ne comprend pas, comme pour le Zohar, je ne sais pas. Le Zohar, c'est bien connu que le Zohar Akadosh, si tu ne comprends pas, même tu fais des erreurs de ponctuation, de lecture, de virgule, et tu ne comprends rien, il y a une sgoula, c'est répare la neshama. Encore plus les 70 tikkunim. Encore plus. Alors Daniel Zer, il dit ne pas trop faire les tikkunim parce que c'est une provocation. C'est comme si tu es en train de bombarder le Hamas. Tu les excites. Mais en tout cas, pour retourner à notre point, Beno Haim Ben Attar, il a écrit Sefer Hefetz Hashem, Sefer Rishon Etzion, Sefer Pri Toar, qui est une discussion qu'il a avec le Pri Hadash, avec Iskiad da Silva, qui sont enterrés d'ailleurs à proximité dans la Etim. Ils ont écrit un Sefer qui s'appelle Perot Ginosar. C'est les fruits de Ginosar, les fruits extraordinaires. Peri Hadash, Peri Toar, Zabba Ben Attar, une kiout incroyable. J'ai étudié pour quelques occasions des pilpoulim extraordinaires. Il n'a pas eu de descendance. Mais bon, tous ceux qui étudient les tzadikim, qui étudient la Torah, c'est ça les descendants à lui. Tzadikim, Toldotem. D'ailleurs, c'est marqué dans la halakha. Il y a un avis qui penserait que même si quelqu'un n'a pas pu avoir des enfants, s'il a des talmidim, c'est comme s'il les a engendrés. J'ai dit la même fois, de façon ironique, une devinette. Comment on peut avoir un enfant qui est plus âgé que soi? Réponse, un élève. Il peut avoir 70 ans, tu peux avoir 30 ans, et bien tu es un grand-fils. Et toi, tu es un petit papa. Et il y a un avis dans Even HaEzer qui dirait qu'on serait Mekem Peria Verivia de par cela. Il y a aussi une raison à ça. Parce qu'on sait bien que le Brit Kodesh, la bouche, et le Brit Kodesh en face de Yesod, de par l'engendrement biologique, matériel, mais aussi spirituel, c'est deux façons d'engendrer. On peut soit engendrer par le Brit Apé, ou soit engendrer par le Brit Kodesh. Ça, c'est plutôt idéologique, et ça, c'est physique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un parallèle entre le fait que est-ce que son papa et son rave qui sont en train de se noyer, qui va précéder? Eh bien, on dit que c'est son rave. Son rave, c'est pas son papa. Son papa qui l'a enfanté, qui l'a fait grandir, qui a trimé pour lui. Oui, mais celui-là, il l'a amené dans ce monde-ci, le monde matériel. Mais son maître, il l'a amené dans le monde futur. On va dire que c'est une conséquence. Comment dirais-je? Il pratique, c'est pas juste de la dracha. Et là, à Botaï, on est tous donc les descendants de Rahim Akadosh. Donc au contraire, en épousant dans ce jour saint la Torah de Rahim Akadosh, en souhaitant de continuer toutes ces valeurs, toute cette annulation à la Torah à Botaï, et plein d'histoires qui sont racontées des Nissim, des Plaot, que plusieurs peuvent raconter même aujourd'hui, les Nissim, les Haftaot, les Shuot qu'il y a eu dans les tions de Rahim Akadosh, c'est incroyable. À Botaï, c'est pour ça que ce jour-là, ce jour saint, c'est important de prendre une bonne réflexion, une bonne décision, une bonne pensée, et se rattacher au tzaddik pour pouvoir... la bougie aujourd'hui. Voilà, nous aussi on allume les bougies en racontant, en parlant de sa Torah. Et bien, Hachem, Nizke, Lishuat Gdolot, Hizko Vezerem comme Hanim Ladonai.